Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité de cette journée. On commence avec un nouveau feuilleton autour de Kylian Mbappé au Real. Selon l'AS, son escapade en Sardaigne avec sa petite amie Esther Exposito ne passe pas du tout, même en interne. Le club est surtout gêné par l'impact médiatique et la façon dont le voyage a été exposé sur les réseaux sociaux. Résultat, incompréhension dans le vestiaire et certains parlent même d'un début de fracture avec ses coéquipiers. Même si le joueur avait le feu vert du staff médical, l'image renvoyée en pleine fin de saison est très mal perçue par ses coéquipiers et les supporters, surtout dans la situation délicate du Real en championnat. D'ailleurs, Arbeloa a été interrogé sur le sujet après la victoire du Real. Le technicien de la Maison Blanche rappelle que tous les joueurs blessés sont suivis par le staff médical et pendant leur temps libre, n'importe quel joueur peut faire ce qu'il veut. Il en a aussi profité pour faire l'éloge des performances de Vinicius Junior qu'il décrit comme un leader et un joueur décisif. Et justement, la star brésilienne entre encore dans l'histoire après son doublé face à l'Espagnol. Il devient le 8e joueur du Real à enchaîner 5 saisons avec au moins 20 buts, aux côtés de légendes comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. En France, grosse ironie du côté de Stade Brestois. Après une défaite 4-0, Éric Roy a lâché. L'objectif était de retrouver de la solidité défensive. On peut dire qu'il a été rempli. Une déclaration surprenante après avoir encaissé 4 buts. À Stade Rennais, Esteban Le Pol ne comprend pas son absence au trophée UNFP. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 buts, il reste calme. Pour lui, ce sont des votes et ça ne change rien à ses objectifs collectifs. Du côté de Strasbourg, Gary O'Neill assume totalement ses choix après la défaite. Le coach privilégie la demi-finale européenne plutôt que le championnat, même si ça doit lui coûter des points. Côté PSG, Fabian Ruiz pourrait disputer la demi-finale retour face au Bayern. Même si le joueur ne ressent plus de douleur, en interne, on estime qu'il n'est pas encore capable de jouer 90 minutes à Munich, au point de démarrer avec Lucas Beraldo, Désiré Doué, Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery. De son côté, le Bayern a dévoilé son nouveau maillot domicile qu'il portera face au PSG mercredi. Direction maintenant le Brésil avec Neymar qui aurait giflé le fils de Robinho. Le joueur de Santos aurait très mal réagi à un dribble à l'entraînement. La légende brésilienne s'est depuis excusée auprès du joueur et de sa famille, reconnaissant sa faute, mais l'incident a laissé le jeune joueur assez surpris. En Angleterre, City laisse carte blanche à Pep Guardiola concernant son avenir. Et comme annoncé depuis janvier, Enzo Maresca est le favori si Pep décide de partir. Malgré les rumeurs concernant Kompany, la direction apprécie vraiment Maresca. D'ailleurs, l'entraîneur s'est exprimé sur l'avenir de Jack Grealish. Il dit « Je veux le meilleur pour Jack. Je sais que son impact à Everton a été très positif, notamment grâce à son temps de jeu lors de la saison du triplé. Malheureusement, il est blessé, mais j'espère qu'il se rétablira et qu'il pourra rejouer la saison prochaine. » Et ce n'est pas tout. Il s'est aussi penché sur la situation de Ryan Cherki, qu'il a vu boxer sur Instagram. Il déclare « Sur Instagram, Cherki faisait de la boxe. C'était surprenant, je ne m'y attendais pas. Je n'en parlerai pas avec lui, sinon il jouerait tous les matchs. Franchement, ça fait peur. On dirait que le grand Pep a la trouille de son numéro 10. » À Manchester United, Michael Carrick savoure la qualification de son équipe en Ligue des Champions. Ses joueurs parlent même de lui comme du légendaire Alex Ferguson. On termine avec quelques infos mercato vite fait avec Daniel Svensson qui attire tous les géants d'Europe. Arsenal, Liverpool FC et Leeds United sont sur le coup. Manchester City discute aussi d'une prolongation avec Phil Foden, considéré comme intouchable. En Espagne, le Real Madrid surveille de près Tijani Reinders, disponible pour environ 58 millions d'euros. Frank Lampard veut aussi recruter Ross Barkley à Coventry City. Et enfin, plusieurs clubs saoudiens sont prêts à offrir 90 millions d'euros pour Rafinha, avec un salaire XXL de 30 millions d'euros par an pour le joueur du FC Barcelone. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.